Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui peut être délicat, mais qu'il faut aborder. Car oui, ça existe. Le handicap et la sexualité. Pourquoi est-ce que c'est encore un tabou? Pourquoi ce silence autour d'un besoin si humain, si naturel? On va voir ça ensemble. Je vais vous donner des clés pour briser ces tabous. Quelques exemples et des solutions pour qu'ensemble, oui, tous ensemble, nous changions toutes les mentalités. Alors déjà, pourquoi ce sujet est tabou? En fait, dès qu'on parle de sexualité et de handicap, on sent une gêne dans l'air. Pourquoi? Eh bien parce que beaucoup associent le handicap à l'impuissance, à la sexualité, voire à un manque de désir. C'est faux, totalement faux et archi faux. Une personne en situation de handicap reste un être humain avec ses émotions, ses besoins et ses rêves aussi. Un petit exemple, celui de Clara, une jeune femme en fauteuil roulant. Lorsqu'elle parle de son désir de construire une relation amoureuse, on lui répond souvent « Tu as d'autres priorités, non ?» C'est là que se trouve le problème. En fait, on infantilise les personnes en situation de handicap et on leur refuse le droit d'aimer, de désirer ou d'être désiré. On va voir ensemble quelques préjugés. En premier, le handicap tue le désir. Faux! Le désir ne se trouve pas dans un corps parfait ou normal, mais dans une connexion émotionnelle et spirituelle. Souvenez-vous de cette phrase. Ce qui attire vraiment, c'est l'âme avant le corps. Et oui, tout commence avec l'esprit. Nous avons été juste une âme avant de venir dans un corps et prendre vie à la naissance. En second, les personnes handicapées n'ont pas de sexualité. Faux, encore, la sexualité est universelle, pour tout le monde. Elle peut être différente, certes, mais jamais absente. Je suis désolé, mais un mâle, qu'il soit un animal ou un humain, handicapé ou unijambiste, s'il a envie de t'attraper, il le fera. Et c'est pareil pour le sexe féminin, les femelles. Mais ça, on a tendance à oublier que Dieu a créé l'homme et la femme à partir de l'homme, tout comme des animaux de chaque sexe. Et donc, l'homme sera toujours attiré par la femme. Et en troisième, ils ne peuvent pas être parents. Là encore, c'est une idée reçue. De nombreuses personnes en situation de handicap sont des parents extraordinaires. Je vais donner quelques exemples pour tenter de briser ces tabous. En premier, on peut parler des témoignages réels. Et c'est là que je vous demande de commenter si vous avez vécu une de ces situations ou plusieurs, pour qu'on en parle. Parlez de ceux qui vivent ces réalités. Un exemple, celui de Julien, je dis bien un exemple, atteint de paraplégie, qui a appris à redécouvrir son corps et celui de sa partenaire, grâce à des conseils médicaux et spirituels. Alors oui, sa sexualité est différente, mais tout aussi épanouie. La leçon à apprendre ici, l'amour s'adapte et triomphe. On peut parler aussi des initiatives qui sont courageuses. Saviez-vous qu'en Suède, des associations accompagnent les personnes en situation de handicap dans leur vie intime, en leur donnant accès à des thérapies spécialisées. Ça leur permet d'explorer leur corps et de rétablir une confiance en eux, souvent brisée par les regards extérieurs. Et si on parlait un peu foi, et surtout de la Bible? Rappelez-vous l'histoire de Jésus, touchant les lépreux, ces exclus de la société. Il leur a rendu leur dignité. Et de la même manière, il nous appelle à voir la personne au-delà du handicap. On va voir ensemble quelques solutions pour tenter ou essayer de changer les mentalités en 4 points. Premier point, un simple exercice. Remplacer handicapé par homme ou femme. Par exemple, au lieu de penser un handicapé veut aimer, dites un homme veut aimer. Tout change, non? Deuxième point, en ce qui concerne les écoles, les églises et les familles, où tous ont un rôle à jouer. Il faut parler ouvertement de la sexualité et du handicap. Ça serait bien de proposer des ateliers de sensibilisation, des discussions honnêtes. Je rappelle qu'on a, il n'y a pas si longtemps, donné des cours d'éducation sexuelle à des enfants de moins de 10 ans. Il n'y a pas quelque chose qui cloche? C'est bien beau de prôner l'inclusion, mais rien que là,
on a laissé les personnes en situation de handicap en retrait à l'école, même pour la sexualité. En quatrième point, apprenez que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être vrai. On peut aimer avec un corps différent, une mobilité réduite. Souvenez-vous de cette phrase. Ce n'est pas le corps qui aime, mais le cœur. En dernier point, il faudrait penser ou se souvenir que les personnes en situation de handicap et leurs proches ont souvent besoin d'accompagnement. Soyez là pour écouter, pour encourager, honnêtement. Une oreille attentive peut être plus précieuse qu'un conseil. Et si on parlait des obstacles? Oui, il y en a. Il y a des freins qui ne permettent pas aux gens de penser ou de mûrir. Par exemple, une personne en situation de handicap peut se dire « Je ne suis pas assez bien pour être aimé ». En solution à ce problème, pourquoi ne pas apprendre à célébrer vos forces, vos qualités? Rappelez-vous que l'amour commence par l'amour de soi. Et puis, il y a pour beaucoup un manque d'éducation sexuelle par rapport à ça. Beaucoup ne savent pas comment aborder leur sexualité avec leur handicap. En solution, pourquoi pas consulter des professionnels de santé, des thérapeutes spécialisés? Vous savez, chercher de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Il y a aussi un sérieux problème avec la société d'aujourd'hui. La société valorise les corps parfaits. Il est temps, je pense, de renverser cette tendance. Dites avec moi, la beauté réside dans l'unique, pas dans le conforme. Bon, eh bien après tout ça, il faut aborder le changement. Le comment? Le changement commence par chacun de nous. Imaginez si chaque personne qui regarde cette vidéo décidait aujourd'hui de parler ouvertement du handicap et de la sexualité, d'éduquer son entourage et de soutenir ceux qui se battent contre les préjugés. Nous pourrions briser les chaînes du silence. Une dernière pensée pour vous. Souvenez-vous que l'amour ne connaît pas de barrières. Le handicap n'est pas un obstacle, mais une opportunité de redécouvrir l'essentiel, dont l'écoute, la patience et le don de soi. Je vous invite à commenter cette vidéo et à partager vos réflexions ou vos témoignages. Ensemble, nous pouvons être une lumière pour ceux qui vivent dans l'ombre des tabous. Partagez cette vidéo pour qu'elle touche des cœurs et change des vies. Trop sont nombreux à être isolés à cause du regard des autres et des jugements qu'ils subissent. Merci de m'avoir écouté et surtout, merci de faire partie de ce mouvement pour un monde plus inclusif et aimant. Que Dieu en amour et miséricorde nous bénisse et nous garde. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Amen.